La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et on va te faciliter, ou on va te rendre facile. Alors je vais pas traduire mot à mot, je vais faire une paraphrase pour pouvoir faire comprendre ce que je veux faire passer comme message, vers la facilité. Derrière ce verset, il y a plusieurs choses à retenir. La première des choses, c'est que cette relation qu'on doit avoir avec le Coran et avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit avoir pour conséquence d'être une source de facilité dans nos vies. C'est pas quelque chose qui doit venir s'installer comme un poids dans notre quotidien. Ça veut dire que quand dans la relation qu'on a avec nos enfants, le Coran, ils le vivent comme un poids, c'est que déjà on n'a pas compris. Parce que le prophète, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce à ce moment-là, c'est que ça va te faciliter les choses. Et ça va pas juste te faciliter les choses, ça va te faciliter les choses vers la voie de la facilité. C'est-à-dire que ça va changer ton mode de vie, tu vas voir les choses différemment. Si tu prends vraiment du temps avec le Coran. Le problème, c'est que souvent, on a une démarche contraire, c'est que ça devient un poids, ça devient une prise de tête, ça devient un agacement, ça devient un conflit, ça devient des tensions, ça devient des embrouilles, ça devient à tel point que certains enfants... Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que cette relation au Coran, elle doit forcément induire le fait que dans notre quotidien, on doit chercher à faciliter les choses. C'est ce que disait Aïcha du prophète, quand il avait le choix entre deux choses, les choses étaient toujours là, la plus simple. Yassiru wa la tu'assiru, comme il disait le prophète, faciliter et ne rendez pas les choses difficiles. C'est-à-dire que ce message-là est un message qui doit conduire vers la facilité, pas comme certains le font aujourd'hui, où quand ils ont une panoplie d'avis, alors tu as ceux qui cherchent toujours la fatwa de sortie, et puis tu as l'autre inverse, tu as ceux qui cherchent la vie le plus dur, parce que c'est plus dur, c'est forcément plus islamique. Non, au contraire, si vraiment il y a une vraie divergence qui se pose, et qui est basée sur des éléments tangibles, on choisit le plus simple. C'est ce que le prophète nous dit, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. La conséquence de la relation avec le Coran, c'est que ça doit nous amener vers le fait de facilité. Et l'île Yusra, en réalité, c'est... Alors, Abdullah ibn Mas'ud, il disait, c'est le paradis. On va te faciliter vers là où, ça y est, tu vas être déchargé. Tu vas aller vers le paradis. Et d'autres commentateurs disent, le fait d'avoir cette relation avec le Coran, c'est ce qui va te permettre de relâcher, d'avoir un peu plus de lâcher prise. Et qui va te permettre d'avoir une vie plus apaisée, plus sereine. L'Yusra, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, la difficulté dans nos vies, c'est même pas tant les problèmes financiers qu'on peut avoir, c'est même pas tant les problèmes de santé qu'on peut avoir, c'est même pas tant les problèmes de conflits humains qu'on peut avoir, c'est même, chacun on a tous des problèmes dans nos vies, c'est l'amplification qu'on donne à ces problèmes-là qui fait que ça devient ingérable. Et c'est le regard qu'on porte sur ces problèmes-là qui fait que ça devient ingérable. C'est-à-dire que le paradigme, le regard que l'on porte sur nos problèmes, parce qu'on a tous des épreuves, c'est un monde d'épreuves, change complètement la donne. Tu peux les voir comme un moyen d'avancer, de cheminer, de faire du bien, de faire ceci, de faire cela, et finalement ça s'allège et ça se soulage. Tu peux les voir comme quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, ça ne veut pas dire que quand tu vois du bien, tu ne cherches pas à régler le problème, non, tu le vois comme un moyen de faire du bien et tu agis. L'île Yusra, c'est aussi dans ce sens-là, dans le sens où cette relation au Coran, elle doit avoir pour conséquence de nous permettre de nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui maîtrise tout. Elle doit nous remettre dans une démarche de confiance. Ça lui suffit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a confiance en Dieu, lui, il lui suffit.